Voilà. On va peut-être suivre maintenant, on va parler du chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, comme tous les chakras, comme disait Malik au début, il a donc trois aspects. On a l'aspect centre, on a l'aspect gauche et on a l'aspect droit. Derrière moi, j'ai un petit schéma, mais je vais peut-être m'en passer parce qu'il est loin. Hein, on peut l'approcher un peu. Hein. Je ne vais pas cacher Nafta. Attends, on ne va pas cacher Nafta. Voilà. Du coup, je suis mieux là. Alors, donc, c'est donc ce qui est représenté en rouge. Hein. C'est le quatrième chakra. Donc, bien sûr, quand on... Tu vas approcher, ouais. Quand on parle de cœur, ça équivaut beaucoup pour nous à l'amour. C'est bien entendu le siège de l'amour. Et pas l'amour comme on l'entend dans l'aspect amoureux ou attaché, mais vraiment dans cette forme d'énergie sans limite d'amour. Quoi. Cette énergie qui est en fait véritablement une énergie innée à nous et une énergie omniprésente. Et elle est dans notre cœur. Et elle est aussi dans notre essence, dont on parlait Malik, dans l'esprit. Alors les chakras, c'est pas non plus quelque chose de farfelu, ça régit des organes vitaux. Hein. Le chakra, en tant que plexus, va régir, par exemple celui du cœur, va régir le cœur lui-même, l'organe, il va régir les poumons. Et donc prendre soin de ce chakra, c'est aussi prendre soin de ces organes. Quand on a des déséquilibres forts au niveau de ce chakra, on peut s'attendre à des problèmes de santé tels que l'asthme, tels que le cancer du sein, tels que les problèmes cardiaques en eux-mêmes. Donc c'est important de méditer sur un chakra aussi pour sa santé et bien sûr aussi pour sa santé mentale et psychique. Alors, le cœur, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Alors, ce qui est intéressant aussi d'évoquer aujourd'hui, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, c'est qu'au niveau du cœur centre, c'est le chakra qui gère la production de nos anticorps. Donc il y a une production qui se fait jusqu'à l'âge de 12 ans. Si on a un peu raté ce cap et qu'on n'en a pas produit suffisamment, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant dessus, on peut continuer de produire ces anticorps. Et en fait, ça va au-delà du corps physique. Quand ce centre est bien établi, en fait, il nous protège de différentes attaques extérieures qu'on pourrait avoir. Ça, c'est quelque chose d'intéressant en ce moment. Oui, exactement. Avec ce qui se passe aussi, nourrir son chakra va donc renforcer notre système immunitaire et va vraiment nous permettre d'être plus résistants à des attaques. Chacun de nos chakras sont porteurs de qualités. Le cœur, sur son aspect gauche, donc on a dit que c'est le siège de notre esprit, c'est le centre de l'amour, et c'est vraiment cette entité en nous qui est la plus pure, qui est la plus débarrassée de tout ce qui est fluctuation, on va dire. Et donc, quel que soit le temps à l'extérieur, le cœur lui-même va toujours être illuminé, il va toujours briller. Et méditer sur son cœur, c'est vraiment pouvoir se détacher de l'ego, du matérialisme, de toutes nos illusions, et pouvoir ressentir vraiment cette stabilité, ce rayonnement qui est à l'intérieur de nous, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas évident, mais on y arrive subtilement en méditant. Alors, le cœur sur son aspect droit, c'est l'aspect... Ah oui, donc aussi l'aspect de gauche est très lié à la mère. Hein. C'est un chakra proche de l'aspect maternel. Le cœur droit va plus être des aspects du père, la responsabilité, le comportement juste, les limites qu'on a entre nous, c'est-à-dire frères, sœurs, père, mère, amis, vraiment cette juste distance qu'on a les uns envers les autres. Et puis, ce côté responsabilité, qui est mesuré toujours, jamais avec excès, avec équilibre. Et le cœur, sur son aspect central, c'est la confiance en soi, c'est les certitudes, vraiment l'amour aussi qu'on a pour soi. Et puis, un chakra du cœur centre qui est fort, c'est donc un chakra qui arrive à se détacher des peurs, des insécurités, et pour ressentir vraiment cette pleine confiance à l'intérieur de nous. Aussi, c'est un chakra qui est très proche de l'aspect maternel. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Oui, le cœur centre, par définition, c'est le chakra qui gère notre personnalité. Voilà. Un chakra du cœur centre en bonne santé, c'est une personnalité en bonne santé.
Et au fur et à mesure de l'établissement de ce chakra, finalement, on se découvre soi-même. Voilà, la personne idéale que l'on aurait établie si on avait eu un parcours finalement optimal, sans aucun problème. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez développer et expérimenter si, lors de vos méditations, vous commencez à mettre l'attention sur cet aspect de votre être subtil. On a aussi tous entendu parler que le cœur, en fait, a aussi un cerveau. Et donc, il a une intelligence qui lui est propre. Et en fait, c'est ça qui est intéressant parce que quand on parle de réalisation du soi, il y a toute cette intelligence du cœur qui va venir. Et il y a une phrase extraordinaire que souvent Sri Mataji disait. Elle disait « La vérité égale amour et l'amour égale la vérité ». Et en fait, on réalise que tout est contenu finalement dans notre esprit, dans le cœur. Et que quelles que soient les choses qu'on est amené à faire dans notre quotidien, si on arrive à se connecter à notre cœur, automatiquement, on va agir d'un endroit qui est pur, d'un endroit qui est plein d'amour, et donc ces actions seront constructives, elles seront bénéfiques, et on ne pourra jamais se planter. En gros, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intelligence qui est au niveau potentiel, au niveau du canal gauche, au niveau de l'aspect droit, eh bien, elle va nous donner cette intelligence par rapport aux relations avec les autres, sur toute la partie publique. Et du coup, on va petit à petit découvrir quel type de respect on doit manifester en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Si on a notre père, notre mère, ou alors une amie, ou alors un petit frère ou une petite sœur, en fonction de la personne, il va avoir une intelligence particulière que ce cœur va mettre en place pour créer en fait la plus belle relation où il y aura le plus d'amour, le plus de respect. Et à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qui va être différent en fonction de la personne avec qui on est. Donc, par exemple, si on a un père qui est méchant, qui est cruel, eh bien, il y aura une façon avec le cœur de s'occuper de ça pour même transformer cette relation et transformer cette personne. Donc, si son père est assis, par exemple, sur un canapé, on ne va pas s'asseoir avec lui comme un pote. On va lui témoigner, en fait, par exemple, ce respect. Et ce cœur, c'est ça. Il a cette intelligence qui dit non, donne-lui du respect. Si tu le respectes, il va dire mon fils me respecte, donc il faut que je me comporte bien. Et ça va avoir un impact qui va transformer la personne qu'on a en face de nous. Et donc, ce cœur droit, il est intéressant parce qu'il va nous donner toute l'intelligence, toute la finesse du cœur pour savoir comment traiter avec telle ou telle personne. Et alors, moi, j'aime bien les anecdotes, donc je vous raconte une petite. On avait une collègue au travail, je la raconte souvent, mais qui était très agressive avec tout notre département. Et du coup, une fois, elle l'appelle et ma collègue était un peu pétrifiée. Elle me dit, Malik, prends le téléphone, je ne veux pas lui parler. Et donc, comme j'habitais ici et qu'on vit avec cette méditation quotidienne et que mon cœur était rempli, j'avais aucun problème, j'ai pris le téléphone et elle s'est mise à hurler, à crier comme elle faisait d'habitude, mais c'était un peu dans sa nature malheureusement à ce moment-là. Et je suis complètement allé dans son sens parce que mon cœur me disait, l'amour, c'est juste donner aux gens ce dont ils ont envie. Et donc, je lui ai donné exactement ce dont elle avait envie. Je suis allé dans son sens, je lui ai dit, je te comprends pleinement, je te comprends parfaitement, pas de problème, je vais faire ce que tu me demandes. Malgré le fait qu'elle était agressive, que c'était injuste, tout ça. Mais la vérité, encore une fois, c'était pas ça. La vérité, c'est pas qu'elle est injuste ou qu'elle m'agresse. La vérité, c'est le cœur, c'est cet amour. Donc, si ça, c'est la vérité, je vais expérimenter ça. Et donc, je l'ai mis en place, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Et le lendemain, elle nous a rappelé avec une voix complètement transformée. Elle était pleine de douceur. Et mes collègues en revenaient pas. Elle est même venue nous voir directement dans notre service. Et on a vu une transformation éclair. Et du coup, c'était très intéressant de voir encore une fois comment le cœur, il a cette intelligence de gérer les relations différemment. Et comment, encore une fois, c'est un pouvoir. L'amour, c'est une énergie qui circule et du coup, qui a la capacité en fait de transformer notre entourage. Tout comme transformer nous-mêmes. Pourquoi pas méditer pour mettre en pratique tout ce qu'on dit, parce que ce qui est la clé, la magie, la baguette magique de la méditation, c'est que on se transforme, on éveille ses qualités subtilement en méditant. On en parle, mais c'est vrai que tout se joue aussi pendant la méditation, en donnant des vibrations, en vraiment mettant notre attention d'amour sur nos chakras, on se transforme.
Et ça, c'est assez fantastique parce que ça, c'est bien au-delà de toutes les analyses, toutes les ruminations, toutes sortes de choses. Des fois, où on se casse la tête à vouloir comprendre des origines, pourquoi, ceci, cela. La méditation permet ces transformations qu'on désire et aussi elle apporte des réponses. N'hésitez jamais quand vous êtes en train de méditer à poser des questions à l'intérieur de vous, à vous introspecter, à demander vraiment comme un enfant pourquoi j'ai ça, ou est-ce que je suis, est-ce que je donne assez, est-ce que j'aime suffisamment, pourquoi, et des choses vont se passer. Laissez faire, laissez vraiment passer la Kundalini, et puis vous verrez que des choses vont apparaître, vraiment. Bonsoir Luc. Alors je vous propose qu'on fasse une petite méditation sur le cœur. Je ne sais pas si on voit là. Parfait. Donc tout comme avant, on se met dans une posture agréable, confortable, le dos droit. Et si on n'est pas bien en tailleur, on n'hésite pas à s'asseoir sur une chaise, sur un fauteuil. Et c'est bien de garder une connexion avec la terre-mère, donc nos pieds sont sans chaussures. On ferme nos yeux, nos mains sont ouvertes sur les genoux. On a maintenant dans l'attention que notre Kundalini, nos chakras se manifestent sur nos mains. Et donc on peut être attentif à ces sensations-là. Pour démarrer cette méditation, je vous propose de mettre la main droite en direction de la terre. Pour ceux qui sont sur une chaise, vous pouvez laisser tomber la main droite en direction du sol. Et si on est assis par terre, on met vraiment la paume de notre main sur la terre-mère. C'est de cette manière qu'on médite sur notre premier chakra, qui est à la base de notre colonne vertébrale, au niveau de notre assise, c'est le Muladhara. Et ce chakra, c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui permet l'ascension de la Kundalini. Alors c'est toujours bien de pouvoir commencer sa méditation en l'éveillant. Pour cela, on peut dire Mère énergie, Mère Kundalini, permettez-moi d'éprouver l'innocence. Je veux pleinement éprouver mon innocence, ressentir cette innocence en moi, qui ne m'a jamais quittée en vrai. Cette innocence, c'est ma sagesse. C'est ma sagesse innée. Une autre qualité du Muladhara, c'est la joie. Ce centre, quand il est établi, nous permet vraiment d'être dans cet état de joie, un peu sans raison, naturellement. Alors on va demander, Mère Kundalini, donnez-moi la joie. On va placer notre main droite sur notre cœur gauche, qui est lui aussi le siège de la joie de notre esprit.
On va mettre notre attention sur ce chakra et on va demander à ce que notre cœur s'ouvre pleinement. La réalisation, c'est ça, c'est pleinement ouvrir son cœur, pouvoir laisser place à notre vraie nature. Mère Kundalini, ouvrez mon cœur, s'il vous plaît. Donnez-moi un cœur immense. Un cœur capable d'aimer tout le monde. Venez pleinement dans mon cœur et donnez-moi ce pouvoir de l'amour. On va déplacer la main au centre du cœur, au niveau du sternum. C'est le cœur centre. Et c'est le siège de notre force intérieure, de notre courage, de notre confiance en nous. Mère Kundalini, permettez-moi de ressentir cette pleine confiance en moi, cette pleine confiance en les autres aussi. Toutes nos peurs s'évanouissent. Et on peut réellement se dire invincible. On peut aussi demander à la Kundalini de renforcer nos anticorps. Mère Kundalini, renforcez mes anticorps. Protégez-moi de toute attaque. Voilà, et on laisse complètement faire. On laisse le pouvoir subtil s'opérer, sans mentaliser, sans forcer. On repose la main droite sur le genou droit et cette fois c'est la main gauche qui va aller sur le cœur droit, donc sur la partie droite de notre poitrine. C'est donc l'aspect paternel de notre cœur. C'est cette droiture qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais pas une droiture austère, c'est une droiture pleine d'amour, pleine de respect. Et là, on peut demander à notre mère énergie de nous donner le sens de la responsabilité. Permettez-moi d'être un être responsable, un être équilibré.
Mère Kundalini, donnez-moi le comportement juste. On va remettre la main gauche sur le genou gauche. Et avec notre main droite, on va passer du cœur, tout doucement, on va monter la main de notre cœur jusqu'au sommet de la tête pour diriger toute cette énergie d'amour vers le haut. On peut toucher notre tête, le sommet de notre tête avec la paume de la main et remonter la main, pardon. On peut faire encore ça 2-3 fois. La main va du cœur jusqu'au sommet de la tête. Comme si on désirait vraiment que notre cœur prenne possession de notre mental. Parce qu'il n'y a plus que l'amour qui compte là. On peut vraiment le laisser prendre tout le contrôle. Et on peut rester comme ça en silence, comme si on était un émetteur d'amour en permanence. Une fontaine d'amour. Gardons notre attention au-dessus de la tête. C'est là qu'on est véritablement connecté. Et si on sent que ça tire trop, on peut mettre l'attention sur le cœur. Et on va essayer de projeter notre amour sur toutes les personnes qui en ont vraiment besoin. Les gens malades, le personnel soignant, les personnes isolées, ceux qui vivent des moments difficiles chez eux. On va leur envoyer plein d'amour. On va le projeter à travers le sommet de notre tête.
Voilà, cet état-là, c'est vous véritablement. Et c'est comme s'il n'y avait plus aucune barrière entre nous. C'est comme si on était un énorme réseau Wi-Fi tous ensemble. Et je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux, je ne sais pas si certains veulent le faire. Wow. Merci à tous. Je ne sais pas si il y a des questions, des gens qui ont envie d'intervenir. On espère que vous avez pu méditer, parce que c'est le plus important. Que vous avez pu un peu sortir de vos pensées. Merci Marie-Jo, c'est super. On a décollé. On était tout seul ou il y avait encore des gens avec nous? On a encore pas mal de monde. Ah, ils sont peut-être en différé aussi. Donc oui, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. L'émotion était magnifique, un grand merci. Ah, ok, ça y est. Share to story. Oui. Ouais. Alors, on va monter notre Kundalini tous ensemble pour garder notre énergie au-dessus de notre tête et protéger tout ce qu'on vient d'acquérir lors de cette méditation. On met la main gauche à la base du corps, donc vraiment devant l'abdomen, et on monte comme cela en faisant un nœud au-dessus de la tête. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce geste-là, on refait cela une deuxième fois en faisant 2 nœuds au-dessus de la tête, une troisième fois en faisant 3 nœuds au-dessus de la tête, et pour faire nos bandanes de protection, notre main droite rejoint la main gauche pour faire un demi-cercle, une première fois pour le premier chakra, une deuxième fois pour le deuxième chakra, pour le chakra 3, pour le chakra 4, pour notre 5e chakra, le cœur qu'on vient de faire, pour le... Non, je me suis trompée. Le 4e, c'était... Non, le 6e. Le 6e... L'agya. L'agya, mais non, c'était pas... je me tais. Et enfin, le 7e, le dernier, on fait un seul demi-cercle. Et voilà. Alors, il y a des... Merci à tous, on a vu plein de commentaires magnifiques. Toutes ces vibrations, on les ressent parce qu'on médite ensemble, collectivement, et c'est ça qui fait que les vibrations étaient incroyables. Ça émet des vibrations incroyables. Plus on est, plus il y a de vibrations. Il y a un scientifique russe qui avait rencontré Shri Mataji, la fondatrice Raja Yoga, et qui avait mesuré avec des machines le degré vibratoire qui était déployé par une méditation, et il montrait que c'était en fait exponentiel plus on était. Donc si on est 2, ça devient exponentiel, 3, 4. Donc là aujourd'hui on a une centaine, donc c'est vrai que automatiquement entre Instagram et Facebook, ça crée des magnifiques vibrations grâce à vous tous. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Ah. Réclamation, pouvez-vous parfois mettre en ligne en direct les méditations du jeudi pour les mamans et leurs enfants qui ne peuvent pas se déplacer? Alors, toutes nos méditations sont... Elles sont enregistrées. Elles sont enregistrées sur la page Facebook et visionnables. Vous pouvez les refaire en replay autant de fois que vous voulez. Oh, il y a ma petite maman. Merci, Mamounette.
Gros bisous Jean-Pierre, à bientôt Véronique. À très bientôt les amis, donc on se retrouve demain à 18h à la même heure. Et puis entre-temps, on aura peut-être, on espère, de prochaines petites vidéos que la maison est en train de produire et qui seront postées bientôt. Et voilà. Partagez la page surtout. Aussi. Oui, partagez avec vos amis, hein, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. À bientôt les amis, salut Ariane, à bientôt Marie-France. À bientôt.